banlieue lyonnaise, le club de l'AS Saint-Priest qui évolue en National 3. Donc du coup, voilà, club de la banlieue lyonnaise, comme tu peux le voir autour de toi, on est en plein cœur de la ville de Saint-Priest. On commençait la semaine parce qu'il fallait quand même que je dise 2-3 mots de ce qui a été fait ce week-end. Très bien, félicitations. On revient maintenant sur un autre objectif qui est la Coupe de France ici. Okay. Ce matin, on ne peut pas s'entraîner. Les terrains sont gelés, donc on va aller au soccer. Tous les terrains sont gelés, la pelouse, synthétique, tous les sites, donc on ne peut pas s'entraîner. Donc on va aller au soccer, on ne peut pas rester au repos. Demain, normalement, on ne devrait pas avoir de soucis parce que les températures remontent, donc on sera ici. Jeudi, séance pareil. Vendredi, séance pareil. Samedi matin, séance comme la semaine dernière. Ok. On s'adapte. Aujourd'hui, malheureusement, en arrivant sur le site, on s'est rendu compte que tout était gelé, donc on a dû adapter la séance. On était faire un foot en salle obligatoire. Non, préparation classique, on n'a pas forcément de choses qui changent, à part que les médias arrivent tout doucement au club cette semaine, mais voilà, non, on part par ça tranquillement, on va rien changer. Les joueurs aujourd'hui, ils sont dans une routine habituelle de travail. Ça fonctionne bien, donc pourquoi changer? Il n'y a pas de raison. Une semaine classique, on essaye de garder les mêmes méthodes de travail qu'on a habituellement, pour pas non plus aussi trop, je pense, bouleversé avec tout ce qui va se passer autour de nous. On va essayer de rester, on va dire, un peu dans notre bulle et travailler sereinement, et plus on va s'approcher du match et être concentré dessus. Tout le monde veut jouer dans ce groupe-là, tout le monde veut jouer dans cette équipe, tout le monde veut apporter son pierre à l'édifice et nous aider à monter ou à gagner des tours de Coupe de France et apparaître sur la Coupe de France. Et c'est totalement normal. Ça va très vite d'un sens comme d'un autre. Donc, restez sur l'objectif. L'objectif, il est clair, c'est N2. Et ce week-end, 8e. Ce parcours, on va dire, vu de l'extérieur, on m'a souvent dit qu'on avait eu des tirages faciles, parce qu'on a tiré toujours des équipes en dessous de notre niveau, mais justement, c'est des tirages pièges, parce qu'on a souvent plus à perdre qu'à gagner. Et voilà, on a su être sérieux, faire le traf, on va dire, le travail. Et on se retrouvera en 16e de finale, et chez nous, à la maison, et on va y aller pour gagner. Écartez-vous. Là, on a qui là, les bleus? On va faire de la petite bouchée des bleus et c'est bon déjà. Depuis le début de l'année, on va dire qu'il y a une bonne osmose. La chimie, elle passe bien entre tous les joueurs. On s'entend bien, on a un groupe qui vit bien, donc c'est pas anodin qu'il y ait aussi des bons résultats. L'ambiance elle est bonne, ça a toujours été bien depuis le début de saison. Les garçons vivent bien ensemble, travaillent bien ensemble. Du coup, les garçons sont aussi relâchés. Voilà, je les ai prévenus un peu en début de semaine que, aujourd'hui notamment, il va y avoir différents intervenants extérieurs sur la semaine, les médias. Mais à part ça, non, on essaye de faire abstraction de l'engouement du match qui arrive. On sait qu'on va jouer un match qui est historique pour le club, mais ça peut être aussi historique pour les garçons. Donc il ne faut surtout pas jouer le match avant dans la tête. Chose qu'ils ont très bien fait avant le match de Feur. Et aujourd'hui, j'ai des garçons qui ont une certaine maturité, donc non, je pense qu'ils sont très tranquilles par rapport à l'événement qui arrive. Ce tour, il représente beaucoup parce que c'est la deuxième fois que le club arrive à atteindre ce tour-là. Et on a l'occasion de marquer l'histoire du club en passant en 8e, si on gagne. Et plus globalement, la Coupe de France, on va dire que c'est la coupe pour les clubs amateurs. Même quand on est éliminé, on voit un club de notre niveau ou un club amateur qui arrive à se hisser à ces tours-là et à battre des clubs professionnels, c'est tout le club amateur qui est content. On est tous derrière. Plus on avance, plus l'engouement arrive. Dès la fin du match de Feur, déjà, on a reçu un nombre de messages de félicitations. Aujourd'hui, la ville, toutes les personnes qu'on peut rencontrer dans la ville quand on se déplace, il suffit qu'on ait des cuissons. Sur nous, on nous interpelle, voilà, on nous félicite. Forcément, on reçoit plein de messages, des proches, des gens qui gravitent autour du club, des gens du club. Plus on se rapproche de dimanche et plus on sent un environnement où les gens attendent beaucoup. Il y a beaucoup d'engouement autour de cette affiche-là. Et c'est aussi un peu l'affiche du football amateur parce que c'est deux clubs amateurs. Donc il y aura forcément une assurance qu'un club amateur va se retrouver en 8e de finale. Forcément, on joue des matchs pour les gagner. Quand on est compétiteur et arrivé à ce niveau-là de la compétition, on espère qu'une chose, c'est avoir la qualification au bout. Tout en respectant l'adversaire, c'est du 50-50 pour moi. Mais à domicile, on reste sur une série d'invincibilité. On espère que ça va continuer. Gagner, forcément,
on va pas se contenter de ça. Je pense qu'on est capable, on a les moyens de battre une équipe au-dessus de nous, N2 qui plus est, et on vise, on a pour objectif de monter à N2, donc c'est contre ces équipes-là qu'on doit se frotter. La source de motivation pour moi, et je pense comme pour le reste de l'équipe, c'est la qualification. Après, ce qui vient après, on verra, mais le plus important, c'est dimanche. Ouais.